père, lui, exerçait ce métier depuis le début des années 30. Il s'est installé en 1934 à Tournu, le 1er mai, puisqu'à cette époque, le 1er mai n'était pas férié, et il succédait à un vieux pharmacien qui était âgé d'au moins 80 ans, puisque à cette époque-là non plus, il n'y avait pas d'âge pour prendre sa retraite, qui était coiffé d'une petite calotte, qui est une grande barbe, et qui faisait assez peur d'ailleurs aux jeunes, paraît-il. À cette époque, donc, les pharmaciens, contrairement à ce qui se passe maintenant, fabriquaient pratiquement tout ce qu'ils vendaient. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment il y avait très peu d'industrie pharmaceutique. Bien sûr, on connaissait l'aspirine, elle était synthétisée depuis la fin du 19e siècle et un certain nombre de spécialités existaient, mais à l'inverse de maintenant, 80% de la vente des activités étaient générées par la fabrication. Donc le pharmacien, à cette époque-là, était aidé d'un certain nombre de personnes, beaucoup plus nombreuses que maintenant, puisque c'est une activité tout à fait artisanale. Les préparateurs, donc, comme on les appelait, aidaient le pharmacien dans la préparation des médicaments. Donc, nous faisions essentiellement donc, des préparations sur prescription médicale. Donc, les plus fréquentes étaient, comme je vous le disais, les pilules, les préparations à destination donc des potions, des sirops, des solutions. Nous faisions aussi pas mal de mélanges de plantes qui étaient employés essentiellement pour des affections bronchiques, des affections assez banales, parce que les plantes étaient déjà un petit peu décriées dans les années 30, les produits chimiques commençaient un petit peu d'envahir le marché. Les plantes étaient déjà un petit peu sur leur déclin. Chaque pharmacien présentait lui-même au conseil, aux gens qui venaient lui demander « j'ai mal à la gorge, vous pouvez me donner quelque chose ?» Alors là, de lui-même, il sortait par exemple des pâtes, un sirop, une préparation qu'il avait à réaliser lui-même à l'avance. Par exemple, dans cette pharmacie, je vous ferai voir quelques étiquettes de différents mélanges qu'on avait comme ceci. On avait par exemple un produit pour la circulation qui correspondait à peu près à la jouvence de la baie-souris actuelle. Ça s'appelait le Ginamélis. On avait des produits fortifiants sous forme de solutions à boire à base de principes très actifs, un peu d'arsenic, parfois un peu de strychnine même. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Mais c'était avant tout des mélanges de principes végétaux. Les gens soit attendaient donc à l'officine. Alors à l'époque, il y avait un poêle d'une marque bien connue, j'ai oublié la marque, mais enfin ça me reviendrait, un poêle rond. Alors en général, les gens, l'hiver, s'attroupaient avec 2 ou 3 chaises autour du poêle, et puis ils discutaient. À l'époque, les informations étaient plus réduites, et à côté du café, la pharmacie faisait office aussi d'endroit où on pouvait apprendre les dernières nouvelles en attendant la préparation. Pour à peu près la même population qu'actuellement, disons sensiblement 7000 habitants, on n'avait que 3 médecins à Tournu. Les pilules se faisaient, on faisait dans un mortier le mélange avec de la poudre de réglisse, de la gomme, on faisait ce qu'on appelle un magdaléon, c'est une sorte de verre de terre, que l'on mettait là-dessus, puis ensuite, avec cet appareil, on frottait comme ça, si bien que le magdaléon se divisait en petits morceaux plus ou moins carrés. Et ensuite, ces morceaux carrés, on les arrondissait donc à l'aide de ce pilulier. Donc, on faisait ce mouvement-là, donc sur une surface plate avec un petit peu de poudre de réglisse. Ça, c'est un appareil pour faire des cachets. Donc, selon la taille, on avait plusieurs palettes. Nous mettons les cachets ici. On préparait une poudre. Alors, selon le dosage ou la taille, on avait donc ce répartiteur qu'on faisait varier l'épaisseur ou la quantité. On répartissait la poudre, toc, 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 toc. Puis ensuite, ça servait à mettre le cachet, disons, pour refermer. Donc ça, on mouillait très légèrement les cachets. On prenait, clac, clac, on en prenait un, clac, 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 clac. Et on était là-dedans. On pouvait en faire 3 à la fois, vous voyez. On mettait ça là-dedans, on mettait ça comme ça. Et puis après on tournait la manivelle, et puis le beurre de cacao qui était là allait se loger sous pression, allait se loger donc dans les alvéoles
de cet obus. Là, on fermait bien sûr pour que ça ne ressorte pas tout. Par la suite, on faisait à chaud des suppositoires dans ces petits moules.